Quand j'ai vu cette interview avec Caroline Darian, ça m'a mis le démon. Car c'est clairement de la récupération comme je vous l'expliquais en partie 1 avec Gisèle Pellicot. Encore une fois, je n'ai rien contre Caroline Darian ou sa mère, peut-être qu'elles ne sont pas au courant de ce que je vais vous raconter ici. Donc en 2015, Caroline Darian a été interviewée par Oprah Winfrey, car c'est une victime acceptable pour Oprah. Si Caroline Darian avait été victime de la soi-disant élite, eh bien elle n'aurait pas été invitée, car on n'éclabousse pas les copains, voyons. Comme par exemple Harvey Weinstein, grand copain d'Oprah. Cette photo-ci où elle présente une jeune actrice à Weinstein est terrifiante, car on sait qu'elle lui en présentait pas mal des jeunes filles, soi-disant pour les aider dans leur carrière. Et bien sûr, quand Weinstein est tombé, elle s'est dite horrifiée d'apprendre qu'il était un prédateur. Et suite à cela, elle a même eu le culot de devenir chef de file du mouvement MeToo, carrément. Elle s'est quand même pris un bad buzz car les gens ne sont pas dupes. Et d'ailleurs, le chanteur Seal avait déclaré dans un tweet qu'elle faisait partie du problème depuis des décennies et que maintenant elle se présentait comme être la solution au problème. Et qu'elle n'avait pas sa place pour se mettre en figure de proue de ce mouvement. Le comédien Isaac Capi, paix à son âme, qui est mort dans des circonstances troublantes, avait également dit « Il y a une raison pour laquelle Oprah Winfrey est si puissante. Et c'est pas joli. Car pour atteindre les plus hauts niveaux d'Hollywood, il faut être compromis. » Et c'est vrai qu'au début de sa carrière, dans ses talk-shows, elle dénonçait pas mal de choses. Puis elle a arrêté. Et d'un coup, sa carrière est devenue fulgurante. Mais ce n'est pas tout, car Oprah a fondé en Afrique du Sud une académie pour jeunes filles âgées entre 9 et 13 ans. L'école recrute spécifiquement des jeunes filles issues de familles très défavorisées. Extrême pauvreté, familles décimées par le VIH, violence, la scolarité, l'hébergement, la nourriture, les soins médicaux, ainsi que les vêtements sont totalement pris en charge. En 2007, quelques mois seulement après l'ouverture, une surveillante des dortoirs est accusée de violence physique et d'attouchement par plusieurs élèves. La réaction de Winfrey est immédiate. Elle s'est déclarée dévastée, a renvoyé la surveillante et la directrice qui auraient couvert les faits. Et elle a également demandé pardon en pleurs aux élèves et à leurs familles. Mais suite à cela, la directrice a fait un procès en diffamation à Oprah. Et elle donne une version bien différente. Pour celle-ci, Oprah savait très bien ce qui se passait et couvrait elle-même les faits. Car la directrice dit bien qu'elle a informé Winfrey de ce qui se passait dans cette école. Et que derrière, il ne s'est rien passé. Et qu'à présent, on essaie de lui faire porter le chapeau. Et en mars 2010, à la veille de ce procès très médiatisé, Oprah a décidé de s'arranger à l'amiable avec la directrice, afin qu'elle abandonne les poursuites. C'est étrange comme comportement, parce que c'est une fighteuse, Oprah, normalement, elle se laisse pas faire. Mais décidément, elle a vraiment pas de chance, car 1 an après, une élève de 17 ans a accouché secrètement sur le campus. Le corps du nouveau-né, décédé mort-né, a été retrouvé dans un sac, aux alentours. C'est quand même fou que personne ne se soit rendu compte que cette gamine était enceinte, ou que elle-même n'a pas osé en parler au sein de cette si belle institution. Hélas, on n'en saura pas plus, car Oprah a fait bouclier autour de cette affaire pour protéger la jeune fille. Ah oui, c'est vrai, elle a vraiment pas de chance, parce que j'ai oublié de vous dire qu'avant cet événement, il y a eu aussi autre chose. Il y a eu des expulsions et des suspensions assez étranges. 3 élèves ont été suspendus pour non-respect du règlement. Ok. Mais 4 autres ont été expulsés pour avoir tenté de forcer d'autres élèves à avoir des relations S. Et j'ai du mal à y croire. Oui, des jeunes filles qui font ce genre de choses, cela peut arriver. Mais c'est rare. Et ce qui est dingue, c'est que dans ces affaires, c'est toujours l'entourage d'Oprah qui pose problème, mais jamais Oprah. Suite à cela, il y a eu beaucoup de rumeurs. Certaines personnes disent que ces gamines ont tout simplement disparu, volatilisées. De mon côté, j'ai fait des recherches et là, je peux pas m'avancer là-dessus. J'ai rien du tout. En tout cas, Oprah s'est dit encore une fois très très déçue de la situation. Ah oui, tu sais, nous aussi, Oprah, on est profondément déçus. Et on est aussi triste pour toi parce que vraiment, tu as la poisse. Tu es une poisseuse. Car 1 an après, en 2012, rebelote. Cette fois-ci, Oprah a décidé de faire une série documentaire sur un gourou nommé John of God, un guérisseur spirituel brésilien qu'elle trouvait formidable. Pour elle, c'était un homme exceptionnel et donc elle voulait le mettre tout naturellement en lumière au travers de cette série de plusieurs épisodes. Sauf que dès le début de la diffusion, des victimes se mettent à parler haut et fort et quelques mois plus tard, il est accusé d'être le plus gros prédateur sexuel du Brésil. Il a été condamné en 2018 à 99 ans de rétention. Lui, il profitait de son immense centre de guérison spirituelle pour agresser des milliers et des milliers de femmes vulnérables qui arrivaient dans son centre, venues chercher de l'aide, et elle se retrouvait toute enceinte. Ce qui lui permettait, je vous le donne en mille, d'alimenter son réseau de trafic de bébés. Les victimes étaient séquestrées dans des fermes clandestines pour accoucher de bébés qui étaient par la suite vendus sur le marché noir. Peu après avoir fourni des preuves de ce trafic à la justice, la lanceuse d'alerte Sabrina Bittencourt a été retrouvée, morte en Espagne. Elle aurait mis fin à ses jours. En tout cas, paix à son âme, car c'est grâce à elle que l'autre dingo est en prison. Oh là là, quand même, elle a pas de chance, Oprah. Hein. Elle est entourée de tarés. Hein. Et si je vous disais que j'ai trouvé dans les documents sur l'affaire Epstein un lien avec cette histoire? Vous me croyez? Bon, après, c'est tout, faut qu'on se repose, sinon la caboche, elle va exploser. J'ai trouvé ce document qui semble être un signalement envoyé par un informateur à un enquêteur fédéral lui demandant d'enquêter là-dessus. Merci d'enquêter là-dessus. Et le document donne un lien sur la mort étrange de la fameuse lanceuse d'alerte qu'on a vue plus haut. Et la personne écrit « Un tel
le nom est caviardé, a parlé de ce qui se passait au Zorro Ranch et a déclaré officiellement qu'Epstein lui avait offert de l'argent pour faire cela, mettre au monde des bébés pour le marché noir. Merci d'enquêter là-dessus. Le Zorro Ranch, c'est l'une des propriétés d'Epstein. On parle souvent de l'île, mais le Zorro Ranch, c'est très important dans cette histoire, car il semblerait que c'est là-bas que des choses encore plus sombres se passaient, avec aussi une histoire de ferme clandestine pour mettre au monde des nouveau-nés. L'expéditeur ici fait donc un parallèle entre les deux prédateurs et le trafic de nouveau-nés. Quelle est la personne qui pourrait être le point de convergence de ces deux projets macabres? La poisseuse peut-être? Voilà donc un beau foutage de gueule que nous avons sous les yeux, une belle récupération par Oprah Winfrey de l'affaire Mazan. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller la voir. Dans cette partie, on parle de la récupération, mais de Gisèle Pelicot. Ici, l'idée, c'était de vous montrer la récupération de l'affaire Mazan par les vilains pas beaux, par les vautours. Et de manière générale, dans mes vidéos, j'essaye plutôt de vous montrer des petits mécanismes, des petits systèmes. Car je ne peux pas traiter de l'affaire dans son ensemble, c'est impossible. J'ai pas été clonée par Epstein, moi. Je suis toute seule. Et je vais pas non plus tomber dans le sordide ou le sensationnel pour faire des vues en vous donnant plein de détails dégueulasses. Je tiens également à préserver ma santé mentale et la vôtre. Car il faut pouvoir rester debout, tout en étant lucide sur cette situation. Essayez de rester informé, certes, mais il faut savoir se préserver. Donc pensez à vous détendre et de temps en temps, faites des câlins aux arbres, je sais pas quoi. Trouvez un truc.